Au sommaire de ce lundi sport, une solide victoire pour les Wildcats d'Épinal, la crème de la gym vosgienne à Épinal, le SAS Football qui sauve les meubles, le GVB qui empoche 2 points, un succès sur le fil pour le BM, mais encore des regrets pour le BCGE, et la première course nature de l'année, le Trail des Calunes à Banssa. Un nouveau gardien sur la glace de Poissompré, le Tchèque Michal Schmel, enrôlé de dernière minute en tant que joker médical pour pallier l'indisponibilité jusqu'à la fin de saison d'Antoine Bonvalo suite à une commotion cérébrale, est lancé dans le grand bain pour la réception de Cholet. Entrée en matière relevée pour le Slav face à une équipe qui restait sur 8 victoires consécutives. Il a dû s'incliner par 2 fois dans le premier tiers sur de longues relances, conclues par la gâchette canadienne Raphaël Bastille et son casque doré. Mais les Wildcats d'Épinal sont revenus à chaque fois à hauteur, d'abord grâce à Armand Jaya, puis Dominique Fugéric dans un angle très fermé en powerplay. Un jeu de puissance qui a permis aux Spinaliens de faire la différence avec 3 réalisations en piqué ce samedi soir. Ici d'Armand Jaya pour le doublé au tout début du deuxième tiers, puis d'Anthony Rappen dès les premières minutes du troisième. Le géant tchèque Jakub Adamek donnera encore une longueur d'avance au vert et noir au cœur de la dernière période, en plaçant subtilement le palais depuis l'arrière de la cage, avant une réduction anecdotique du score des visiteurs à 1 de plus. Victoire 5-3 pour les Vosgiens, la 5e d'affilée, la 19e en 23 journées. On a pris 3 buts en powerplay. Puis je pense que c'est ça qui nous a coûté le match. Puis on n'a pas eu vraiment nos chances non plus en powerplay. On a eu notre premier, il restait 5 minutes au match. Donc ça fait mal, mais il faut se relever. Prochain match, on va revenir plus fort. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre gardien ce soir? Ça ne devait pas être facile pour lui d'arriver hier. Il a rencontré le vestiaire tout à l'heure. Il prend un break d'entrée en plus. Le pauvre, il a pris un break, après un 2 contre 1, donc on l'a pas aidé, mais à la fin il arrête un break aussi, donc ça nous garde dedans et bon, on va voir au fil des semaines comment ça va se passer. Toujours leader avec 8 points d'avance, Épinal s'apprête à affronter ses 2 premiers poursuivants avec un déplacement à Tours samedi et la réception de Caen mardi 11 février, rencontre qui sera à suivre en direct sur Vosges TV. Du beau monde ce week-end au gymnase Viviani avec 2 jeunes filles qui portent haut les couleurs vosgiennes. Ici au bar asymétrique, Cypriane Pilois, 18 ans, désormais licenciée à Meaux, pensionnaire de l'INSEP et membre de l'équipe de France. Et là, au sol, Cléo Fégrand, 11 ans, elle aussi formée à Épinal et membre du pôle espoir de Dijon depuis 2023. Toutes deux en démonstration lors des championnats des Vosges pour les meilleurs gyms du département, soit 237 concurrents et 9 clubs représentés. On retiendra par exemple la victoire par équipe féminine d'Épinal en catégorie nationale et de Saint-Dié en fédérale. Ici à l'image, la spinalienne Mélanie Boulineau est montée sur la plus haute marche du podium chez les 18 ans et plus, à égalité avec la Vitelloise Elina Clodon. Un derby lorrain en National 2 vendredi soir pour le SAS Football face à l'US Thionville-Lusitanos et des anciens spinaliens qui ont fait mal au bouton d'or, à l'image ici de Djalil Moustaïd qui a pu se frayer un chemin sans mal jusqu'à la cage de Ben Bouana pour ouvrir le score à la 31e minute. À l'issue d'une belle action collective, Épinal reviendra une première fois au score à l'heure de jeu grâce à Jérémy Collin. Avant un nouveau but d'un ancien de la maison, David Louvoualou, qui pensait alors donner un avantage décisif à ses couleurs à la 75e minute. C'était sans compter sur un coup de boule de Baptiste Aloé sur ce corner dans le temps additionnel qui a finalement permis à Épinal d'arracher le match nul de partout. Frustrant pour les uns dans le contenu et le résultat pour les autres. Oui, satisfait d'égaliser à la fin forcément, mais en colère parce que ça fait 15 matchs qu'on répète les mêmes choses, qu'on fait les mêmes cadeaux, qu'on fait les mêmes erreurs. On avait les 3 points en main. Et là, énorme déception, je ne sais même pas comment on prend le but. On répète les mêmes erreurs, on n'a pas encore appris la leçon. Avec ce 4e match sans victoire, Épinal est 9e à 5 points du podium et recevra samedi le leader Bobigny. En N3, à noter le nul de l'US Rhin en l'étape 0-0 à Strasbourg-Königshofen qui reste lanterne rouge. Retour au gymnase Viviani pour du volleyball cette fois et une victoire importante pour les Milans de l'EGVB dans la course au top 3 synonyme de play-off et donc de maintien direct. Menant 2-7-0 face à Caudry, les Bleus et Jaunes ont dû s'employer pour conclure face aux nordistes qui les ont poussés au tie-break. Grâce à ces 2 points, Épinal-Golbet revient à 5 points du podium et pourra encore réduire cet écart en cas de bonne performance samedi prochain chez le 3e Conflans-Andrézy. Toujours en élite, les Louves de Saint-Dié restent invaincus après un nouveau succès 3-1 à Vitrolles et sont officiellement en play-off. Allez les gars!
Précieuse victoire pour les Bleus de l'Effort Basket Mirecourt qui ont enchaîné samedi soir dans leur salle Claude Accart un 3e succès consécutif dans ce championnat national 3. Un succès à l'arraché puisque les Mircursiens auront été menés durant la quasi-totalité de la rencontre avant de s'imposer d'une petite longueur 76-75 grâce à 2 lancers francs de l'indispensable Jikel Luz, 42 ans, ici à l'image, auteur de 30 points. Le blanc-vert, oui. Il en manque encore en revanche pour le BCGE qui a connu dans le même temps sa 14e défaite en autant de journées et peut nourrir des regrets. En tête de 20 points en quart d'heure de jeu, les Golbéo-Spinaliens ont commencé à dilapider leur avance avant la pause et surtout dans le 3e quart-temps en offrant bon nombre de tirs ouverts à Furdenheim qui a fait parler son adresse à 3 points pour revenir au contact. Les Bleus et Blancs étaient pourtant encore dans le coup à 5 minutes du terme, 77 partout, mais craqueront dans le Money Time. Défaite 85-91, sans doute celle de trop. Déjà avant le match, j'avais dit aux joueurs que si on perdait ce soir, après moi je suis pas Giroud, hein, donc même si sportivement il y a encore des possibilités, à un moment donné, on a 6 victoires de retard et on n'a pas le goal average. On va pas se mentir que clairement on a 9 orteils et demi en prénat. Nouveau match à domicile samedi prochain pour le BCGE face à Saint-André-les-Vergers. Mirecourt jouera à Cheneuve, 2 formations du milieu de tableau. C'est un petit village de Déodacie qui double sa population le temps d'une soirée depuis une décennie. Celui de Banssa, situé entre Saint-Dié, Senones et Salles, cadre du Trail des Calunes qui fêtait samedi soir sa 10e édition et affichait complet. L'intégralité des 500 dossards ayant trouvé preneur depuis fin décembre avec 3 épreuves au programme, 25, 13 ou encore 6 km pour la course déguisée en nocturne, l'une des explications du succès de l'événement. La nuit, on est vraiment perdu. Heureusement, on voit les petits points au loin avec la frontale. C'est vraiment une atmosphère particulière. C'est un petit trail, on va dire, entre guillemets, familial. Et en fait, c'est mon premier dossard cette année. Tout simplement, on fait les choses simples. On a des bénévoles et ce sont ces bénévoles qui sont devenus un peu les ambassadeurs. Donc à partir du moment où on arrive à traverser 3 villages avec 100 bénévoles, vous multipliez ça par le nombre de contacts, le nombre de voisins qu'ils ont, amis et cousins, plus l'engouement du trail qu'on connaît actuellement. Une bonne soupe, une bonne ambiance, c'est chaleureux, donc ça marche, c'est génial. Je cours un peu, mais non, je fais pas de trail, c'est ma copine qui m'a inscrit. Donc je suis quoi. J'aime bien le défi. En fait, c'est mes anciens collègues qui organisent le trail et donc ça me tenait à cœur de faire les 6 km déguisés. Précisons que l'intégralité des bénéfices ont été reversés cette année à l'AFM Téléthon. Pour ce qui est des résultats, les favoris ont répondu présent avec les victoires sur le 13 km de l'ancienne vététiste Sabrina Hainaut et de Joseph Maurice de l'Athletic Club de la Haute-Meurthe et sur le 26 km de Kevin Amado, autre sociétaire de l'ACHM, et de Sarah Vioy, 4e du scratch de retour après de longs mois d'absence et en préparation pour les prochains mondiaux en septembre. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec l'attaquant du SAS Football Aaron Zinga, le président du comité départemental olympique et sportif Denis Lemieux, sans oublier Francis Verdun de Vosges Matin, première diffusion à 19h.